Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. L'heure a sonné, nous élèvons nos mains. Alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux en acclamant le Seigneur? Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Je voulais d'abord féliciter le groupe de louanges pour ce qui vient de se produire. L'heure vient où elle est déjà arrivée, où nous serons en train de chanter et d'adorer le Seigneur, et que la gloire de Dieu commencera à travailler, à libérer, à se manifester au milieu de nous. Dieu se réjouit de telles choses. Il y a une chose que Dieu ne fait pas, c'est de s'adorer lui-même. Voilà pourquoi il a créé des créations. Les 24 vieillards, les myriades des anges et les êtres humains pour lui rendre gloire et honneur. Déjà sur la terre, nous devons commencer à le louer et à l'adorer. Parce qu'au ciel, c'est ce que nous allons faire. Tu vas saluer 2 ou 3 personnes ce matin. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Salue 2 ou 3 personnes ce matin. Dis à cette personne, tu es béni. Alléluia. Kota Masarada Baba. Alléluia. Wow. Mankata Radaba Sherebe. Wow. Amen. On va prendre nos Bibles. Vous vous tenez debout et on va lire 2 chapitres et puis après on va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va prendre Ésaïe 60, le verset 1 à 2 et Josué chapitre 1, le verset 1 à 2. Ésaïe 60, verset 1 à 2. C'est la première lecture. Et la deuxième lecture, c'est Josué chapitre 1, le verset 1 à 2. Est-ce que vous y êtes pour le premier chapitre? Ok, je lis la parole de Dieu. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que quelqu'un dise, la gloire de l'Éternel se lève sur ma vie. Le verset 2 dit, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Acclame très fort cette parole. Alléluia. Josué chapitre 1, le verset 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. Le thème de mon message est lève-toi, passe ce Jourdain,
pour posséder ton héritage. Lève-toi, passe ce Jourdain pour posséder ton héritage. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2019. Dieu a fait grâce à chacun de nous d'être en vie. Et cela mérite beaucoup de gratitude, de reconnaissance et d'action de grâce. Avant tout propos, je voudrais me permettre de dire merci à mon fils, le docteur Afoum, le père de la maison. On acclame le Seigneur pour lui. Son épouse, le pasteur Vaïvat Afoum, on acclame le Seigneur pour elle. Je veux rendre hommage aux serviteurs de Dieu, aux évangélistes, aux prophètes et aux consacrés de l'Église. On acclame le Seigneur pour ces personnes. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour tous les responsables de l'Église, le conseil et tous ceux qui travaillent dans cette Église. Ce matin, j'ai une pensée particulière pour nos invités, pour ceux qui viennent pour la première fois dans cette Église. Si vous avez été invité, que c'est là, vous êtes venu pour la première fois, si vous êtes là, levez juste la main pour qu'on voit s'il y a de nouvelles personnes au milieu de nous. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que dehors, il y a des personnes? Est-ce que vous pouvez vous lever? On acclame le Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs qui ont été invités pour la première fois. Nous sommes heureux de vous accueillir. Et après le culte, sûrement, on va vous recevoir pour avoir de vos nouvelles. Valeureux peuple du Mireb de Gonzague, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Ce matin, je ne suis pas venu seul. Je suis venu à mon épouse. Je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour elle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Je suis présent pour vous présenter mes vœux. Mes vœux les meilleurs, mes vœux de santé, de bonheur, de paix, de prospérité, de réussite, de succès. Que cette année soit pour vous une année de changement. Et que surtout il y ait un déclic dans votre vie à tous les niveaux. Et que vous puissiez atteindre de nouveaux sommets. En chaque début d'année, je prends le temps d'aller dans la présence de Dieu pour prier. Quand je sors le 31 de l'église, je vais m'enfermer pour des jours de prière. Ces dernières années, surtout pour cette année, il y a eu juste une petite modification. J'ai fait seulement un seul jour. Parce qu'à partir du 9 janvier, on a un temps de jeûne et de prière. Et quand je suis allé dans la présence du Seigneur, Dieu m'a donné Ésaïe 60. Et il a ouvert mon esprit. Il a ouvert mon esprit sur ce texte et je vais le partager avec vous. Je suis venu pour encourager toute l'église du Mireb de Gonzague. Ça fait bientôt 3 ans que chaque année à pareille époque, à partir du 9, toute l'église entre en jeûne et prière pour 40 jours. Des périodes consacrées au Seigneur pour lui rendre gloire, pour le remercier, pour bénir son nom et dédier toute l'année qui vient. Frères et sœurs, l'homme est fragile. Job dit, l'homme est comme une étincelle qui vole et qui s'éteint. L'homme est comme une fleur qui s'épanouit le matin et le soir se fane. Et Moïse pouvait dire à Dieu, apprends-nous à compter nos jours. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? S'il te plaît, organise, tu m'accompagnes. Et puis, le trompettiste, tu interviens à des moments précis, tu me places des choses qui vont
nous donner des frissons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes-là? Alléluia. Amen. Donc à cette période-là, nous jeûnons et nous prions. Sur 365 jours, frère, donner 40 jours à Dieu, aujourd'hui pour nous, ce n'est plus un exploit. Je ne suis pas venu même pour forcer quelqu'un. Pour ceux qui sont là il y a plus de 3 ans, je voudrais que tu le fasses avec beaucoup d'amour. Tu le fasses vraiment parce que tu crois qu'il faut le faire. Si tu estimes que tu ne peux pas gêner, tu ne veux pas gêner, il ne faut pas gêner. Mais je suis venu te dire que quand tu mets un temps à part avec Dieu, Dieu prend plaisir à ces choses-là. Quand tu dédies quelque chose à Dieu et tu dis à Dieu, ça c'est pour toi, Dieu prend plaisir à cela. Il y a un homme de Dieu qui dit, quand vous dédiez une chambre à Dieu, il vient y résider. Si ce temps que nous avons mis à part, tous les 9 janvier, cette église se lève dans le jeûne et dans la prière. Si nous le faisons, nous serons étonnés de la bonté et de la grandeur de Dieu. Nul ne peut corrompre Dieu. Ce n'est pas une affaire de corrompre Dieu ou de forcer la main de Dieu avec jeûne et prière 40 jours. Non. Jésus est mort. Il est ressuscité. Ce qui fait que Dieu nous bénit, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de nos jeûnes et de nos prières. Mais en même temps, quand nous dédions 40 jours à Dieu sur 365 et nous disons à Dieu, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, nous voulons mettre nos femmes de côté pendant 40 jours. Et puis, te regarder que toi seul. Nous entendre avec notre femme. Pour qu'ensemble nous serons devant lui, soupirer et lui dire qu'il est bon. Dès lors que nous faisons ça, Dieu prend plaisir à ces choses-là. N'attendons pas à ce que ce soit seulement nous que Dieu nous fasse plaisir. Souvent on regarde seulement que là, à notre nombril. On ne lève pas la tête pour regarder au ciel. Bien aimé, de temps en temps, il faut lever la tête au ciel. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Donc à partir du 9, on sera en jeûne de prière. Toutes les autres églises vont vous soutenir par 3 jours de prière par semaine. Et je suis convaincu que Dieu va nous assister, qu'il va nous fortifier. Tu viens de passer une année 2018 et toi tu es encore en vie. Est-ce que tu crois que tu mérites cela? Non. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Et il faut regarder que cela est d'un prix inestimable. Dieu mérite la reconnaissance, la gratitude et des actions de grâce. La vie que Dieu nous donne, c'est un don. C'est un don. Si Dieu te donne encore plusieurs temps de vie, que ferais-tu de cette vie-là? 2019 vient de s'ouvrir. S'il te fait grâce de te donner 365 jours, qu'est-ce que tu en fais? Pendant que je priais, il m'a montré Ésaïe 61. Mais il a ouvert mes yeux aussi sur le temps. Comment gères-tu ton temps et que veux-tu faire de ton temps en 2019? Chacun de nous a 24 heures. Dieu, dans ce domaine, ne triche pas. Vous dites non, j'aime trop le pasteur temps, alors je vais lui donner 48 heures. Non. Quand une journée démarre, nous tous nous avons 24 heures. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Comment occupes-tu ton temps pendant ces 24 heures? Et nous ne gérons pas tous nos temps de la même manière. Ecclésias chapitre 3, le verset 1 dit:
il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Je suis venu te dire de ne pas perdre ton temps en cette année 2019. Parce qu'on peut mal gérer son temps et on peut aussi perdre son temps. Quand tu perds ton temps, tu es en train de perdre ta vie. Psaume 90 dit: apprends-moi à compter mes jours. Le 31, je disais au peuple de Dieu: est-ce que tu sais que tu viens de vieillir d'1 an de plus? Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il se pourrait que tu ne puisses pas le faire demain. La Bible dit que la nuit vient où nul ne peut travailler. Tout dernièrement, Drogba Didier mettait fin à sa carrière de footballeur parce qu'il a 40 ans aujourd'hui. Pourquoi met-il fin aujourd'hui à sa carrière à 40 ans? Parce qu'à 40 ans, il ne peut plus faire ce qu'il a fait il y a 10 ans de cela. Le temps où il marquait des buts, où il était le meilleur joueur d'Afrique, est terminé. Il est à une autre étape de sa vie. Cette année, tu as 1 an de plus. Tu es en train d'avancer. Il y a des choses que si tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. C'est pour cela que je voudrais que cette année, tu ne perdes pas ton temps. Et que ton temps soit maximisé. Que quelqu'un dise après moi: Seigneur, aide-moi à bien gérer mon temps. Aide-moi à discerner le temps. Aide-moi à maximiser mon temps. Aide-moi, Seigneur, à saisir les meilleures opportunités. Acclame très fort le Seigneur. Par ces paroles que tu es en train d'entendre, qu'il ouvre ton esprit sur ces vérités, afin que tu te disciplines un peu. Cette année, tu ne dois rien laisser au hasard. Tu dois planifier certaines choses. Tu dois t'organiser. Et tu verras le changement. Maestro, tu ne joues pas tout le temps. Tu places seulement des séquences. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'inspiration qu'il nous a donnée ce début d'année. Dans Ésaïe 60, verset 1. Quand j'ai commencé à travailler sur ce texte, tu as ouvert mon esprit. Et j'ai eu une série de messages. 7 messages sur ce même test que je vais te donner à l'église. Je vais en faire même peut-être une formule de formation pour l'église. La première révélation que j'ai reçue, c'était: lève-toi, sois éclairé. La deuxième, c'est: lève-toi et passe ce Jourdain. La troisième révélation est: lève-toi pour prendre ton héritage. La quatrième révélation est: lève-toi pour vaincre ton Goliath. La cinquième est: lève-toi pour sauver ta nation. La sixième est: lève-toi, sois une source de bénédiction. Et ce matin, je voudrais combiner 2 messages pour vous donner en même temps. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? C'est pour cela ce matin, le thème est: lève-toi, passe ce Jourdain pour posséder ton héritage. Lève-toi et passe ce Jourdain, c'est un message à part. Lève-toi et possède ton héritage, c'est un message à part. Mais je vais combiner 2 messages pour vous bénir. Je ne sais pas quel bilan tu as fait de ton année qui vient de passer. Une année vient de s'acheminer. Il se pourrait que ton bilan ait été mauvais. Que ton bilan soit bon. Que ton bilan soit passable. Quelle leçon tu tires de l'année qui vient de s'écouler?
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu vis une situation, tu dois pouvoir en tirer des leçons. Il faudrait qu'après avoir jeté un coup d'œil sur 2018, on fasse un point pour que cela puisse nous aider à aller de l'avant. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette année 2019? Moi, je suis venu particulièrement pour t'encourager. Je suis venu te motiver pour aller de l'avant. Je suis venu te dire qu'il faut que tu aies une vision, surtout la vision de Dieu. Que tu vois comme Dieu, que tu parles comme Dieu et que tu crois en ce que Dieu dit de toi. La Bible dit dans le livre de Jérémie, à son chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà ce que Dieu dit pour toi. Voilà la parole de Dieu pour ta vie. Il a de très bons projets pour toi. Des projets qui ne sont point des projets de malheur. Des projets d'espérance et d'avenir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il t'aime, alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Pour nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a des choses que tu ne dois jamais oublier. Bien-aimés, vous êtes bénis dans cette église parce que chaque matin, vous avez de l'herbe fraîche. Une parole particulière pour voir la dévotion. On vient vous parler de Christ à une nouvelle dimension. Ce sont des choses que vous ne devez pas rater. Il y a certaines vérités qui doivent être écrites dans votre cœur et dans votre esprit. Que quelqu'un dise, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit agit en moi. Voici des vérités que tu ne dois jamais oublier. Quelles que soient les difficultés, tu dois savoir qui tu es et tu dois connaître ton identité. Oh, Prince de Dieu, acclame très fort le Seigneur. L'année est terminée. Tu as tout ce qu'il faut pour que ta destinée soit accomplie. Tout ce que tu viens de confesser te donne la latitude de pouvoir accomplir ta destinée. Dieu a préparé d'avance pour toi de bonnes œuvres pour que tu puisses les accomplir. C'est pour cela, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu dois décider de ne plus vivre en dessous de ton standard de fils de Dieu. Tu dois refuser toute chose qui n'a pas été prévue pour toi à travers la parole de Dieu. Tu dois refuser tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu qui te condamne et qui te maintient dans la bassesse. Ce que tu dois faire, c'est de te conformer à la vérité, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le monde dans lequel nous sommes est un monde terrible, où les plus forts assujettissent les plus petits. Les plus forts dominent les plus petits. C'est un champ de bataille. Si tu acceptes toutes choses, les gens continueront de te piétiner. Mais si tu connais ton identité et que tu acceptes de changer les choses changeront en ta faveur. Tu ne dois plus accepter de donner le pouvoir même de les chasser. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Si tu veux sortir de ces choses, tu dois avoir une attitude qui est complètement différente de l'attitude des hommes du monde. Ta mentalité doit changer. Ta manière de parler doit changer.
Ta manière d'agir doit changer. Tu dois te mettre en harmonie avec la parole de Dieu. Bien-aimé, je voudrais prendre le texte du jour dans Ésaïe 60, le verset 1 qui dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La première phrase nous enseigne quelque chose. Lève-toi. Se lever. Bien-aimé, c'est une posture de la vie qui traduit beaucoup de choses. Se lever, c'est se mettre à un niveau supérieur. C'est quitter la position couchée ou assise pour se mettre debout. C'est aussi se dresser en face des situations qui ne nous plaisent pas. C'est se révolter pour un changement. Quand on dit lève-toi, ce n'est pas seulement une posture, mais c'est aussi dans ton mental. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois te lever. C'est le temps de se lever. Ton état d'esprit en 2019 doit être un état d'esprit totalement différent. Qui doit te pousser au changement. Qui doit t'amener à aller de l'avant. Regarde un peu à ta vie. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des choses qui sont anormales? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des choses qui doivent changer? Est-ce que tu ne vois pas que tu peux faire mieux? Est-ce que tu ne vois pas en tant qu'enfant de Dieu que tu mérites mieux? Avec tout ce que Dieu dit de toi en tant qu'enfant de Dieu. Je suis venu ce matin pour qu'il y ait un déclic. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu nous a données que nous devons posséder. Tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre cette vie que tu es en train de vivre, que tu n'aimes pas. Tu n'es pas obligé de souffrir. Tu n'es pas obligé de vivre l'échec que tu es en train de vivre. Tu peux changer les choses. N'accepte pas de vivre comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de te laisser submerger par de mauvaises pensées. Par toutes ces pensées négatives qui te paralysent, qui tuent ta foi. Tu n'es pas obligé d'accepter ces pensées de désespoir qui tuent ta foi et qui te maintiennent dans la bassesse. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas obligé de vivre cette relation de péché que tu vis. Tu n'es pas obligé de continuer cette vie. Les choses peuvent changer. Pendant que je suis en train de parler, que l'Esprit de Dieu agisse pour un déclic dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Job, Job 22. Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux pour me regarder? Je vois quelqu'un qui a les yeux fermés. Job 22, le verset 28 dit: à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Qu'est-ce que tu as résolu en cette année? Sur la base de la parole, qu'est-ce que tu veux pour cette année? Tu dois sortir de la boue dans laquelle tu es. Tu es un prince de Dieu. Dis à ton voisin, tu es prince de Dieu. Ta place n'est pas dans la bassesse. Tu es un héritier de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Dieu veut mieux pour toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est le temps de se lever. Le temps de sortir de la cendre.
Dieu veut nous faire asseoir avec des grands. Mais pour cela, nous devons nous lever. Il y a certaines choses. Avant que Dieu n'agisse dans ta vie, il attend que toi tu fasses quelque chose. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne déclenche pas son mouvement. Pendant que je regardais Ésaïe 61, pour que la gloire de Dieu vienne sur la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qu'il doit faire. Il doit d'abord se lever. Tant que tu es assis, tant que tu ne te lèves pas, Dieu te regarde. Et c'est pour cela qu'il a dit à Ésaïe de dire au peuple de se lever afin que lui se manifeste. Je suis venu te parler de la part de Dieu, que c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Tu dois te lever pour te battre. Tu dois te lever pour changer les choses. Si tu acceptes de te lever, les choses vont changer. Tu seras quelqu'un de totalement différent dans peu de temps. Nous devons tous nous lever pour un changement, afin que Dieu agisse librement dans nos vies. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Je disais tout à l'heure que se lever, c'est une posture de Dieu. Lorsqu'on est assis, on a un niveau de vision. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas saisir. Étant ici, je peux voir plus loin. Si quelqu'un, même si cette estrade avec moi, qu'il est assis, il n'aura pas la même vision que moi. Parce que moi j'ai un niveau supérieur, parce que je suis debout. Lorsqu'on est debout, c'est une position qui nous dispose à l'action. Quand on est debout, on peut marcher. Quand on est debout, on peut courir. Quand on est debout, on peut grimper. Quand on est debout, on peut prendre ce qu'on veut prendre. Quand on est debout, on peut se battre. Si tout à l'heure je viens offenser quelqu'un qui est assis, il va dire attends, je vais te lever d'abord. Parce qu'il sait qu'assis, il est vulnérable. Il faut que quelqu'un se lève cette année. Alléluia. La posture debout est une posture d'action. Lorsque tu veux le changement, Dieu te demande de te lever. Tu dois te dresser en face de la situation que tu vis. Tu dois te dresser en face de tes défis. Tu dois te dresser en face de tes barrières. Ce qui t'a vaincu hier doit tomber aujourd'hui. Si tu acceptes de te lever dans ta mentalité, tu acceptes d'affronter la situation, rien ne te résistera. Et ce qui est merveilleux, c'est que toi, tu as Dieu avec toi. Tu es fils de Dieu, tu as des promesses. Ce que Dieu attend de toi, c'est ton attitude, ta mentalité, que tu sois prêt à travailler avec lui. Que tu ne sois pas quelqu'un qui est là, qui est assis et qui pleure, qui murmure. Les murmures ne t'amèneront nulle part. Dieu ne travaille pas avec les gens qui murmurent. Ils meurent dans le désert, ceux qui murmurent. Mais ceux qui acceptent de se lever, la gloire de l'Éternel se lève sur eux. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi. Si tu es debout, si tu es prêt à l'action, la Bible dit que tu seras éclairé. On éclaire selon ce que Dieu dit, qu'après qu'on se soit levé. Dieu n'éclaire que ceux qui se lèvent. Dans le même verset, lorsque nous nous levons, nous brillons. Notre lumière, lui, et elle se manifeste. La gloire de Dieu se lève sur nous. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que préalablement, tu te lèves. Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Il veut résoudre nos besoins. Il veut résoudre nos problèmes.
Mais il faut que chacun de nous se lève. Je vais prendre Josué chapitre 1, le verset 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je déclare sur ta vie en cette nouvelle année qu'aucune barrière visible ou invisible ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. J'ordonne que tout obstacle quitte ton chemin au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je relève tous les défis auxquels je suis confronté. J'ai la victoire au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Permets-moi de te parler un peu de Josué. C'est celui qui devait succéder à Moïse. Ils arrivent au bord du Jourdain. Dieu prend Moïse. Moïse est mort. Pendant plus d'un mois, tout le monde pleure. C'est le deuil, c'est le découragement, c'est le désespoir, c'est la démotivation. On n'a même plus le projet de continuer. Ils sont derrière le Jourdain. Dieu regarde cette attitude et il vient vers Josué. Au verset 2. Donc l'attitude de Josué, au verset 1, son papa spirituel est mort. C'est Moïse qui pouvait tout faire pour qu'ils aillent à la terre promise. Quand même Moïse lui a imposé les mains, lui a dit c'est toi qui dois aller, il est découragé. Et cela arrive à beaucoup d'enfants de Dieu qui doivent amener des personnes à une autre étape, mais qui sont dans un désespoir pas croyable. Dieu compte sur lui pour faire une action merveilleuse. Lui il est assis, il pleure. Il est assis, il est démoralisé. Donc au verset 2, Dieu vient voir Josué. Il dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort, c'est vrai. Moi-même j'ai constaté. C'est moi-même qui lui ai dit de monter sur la montagne et je m'occupe de lui, il est mort, c'est vrai. Vous avez fait funéraire là, ça fait plus de 30 jours. Ton projet même c'est quoi? Il dit il est mort. Maintenant, arrête de murmurer, de pleurer. Lève-toi. Tu es assis là dans la cendre depuis longtemps, hein, les femmes, les enfants. Tu as un habit noir, deuil là, ça finit pas. Mon projet avec ce peuple, c'est qu'ils traversent ce fleuve pour aller prendre leur héritage. Toi, tu es assis là, tu pleures. Dis à quelqu'un, il est temps que tu te lèves. Lève-toi. Passe-moi ce Jourdain. Hein? Il fallait qu'on le secoue. Dieu est venu te secouer. Dieu est venu te dire que tu dois te lever. Je ne sais pas si tu es en face d'un Jourdain, d'un obstacle, d'une barrière spirituelle. Quelque chose qui t'empêche d'avancer. Peu importe la barrière, la situation. Si tu te lèves, elle tombera. J'ai dit si tu te lèves, elle tombera. Il dit lève-toi et passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Dieu a un projet avec un leader. Il est là, il pleure. Le peuple derrière lui pleure. Personne ne peut traverser le Jourdain. Dieu dit, hey, arrête ça. Lève-toi, passe-moi ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Il dit, Père, j'ai compris. Dès lors que tu entends et que tu comprends, tu acceptes la révélation de Dieu, le changement se déclenche. Aujourd'hui, Dieu ne descendra pas pour te parler de manière audible. Il passera toujours par quelqu'un. Je suis le porte-parole de Dieu ce matin pour toi, pour cette saison, pour cette année. Je suis venu te dire qu'il est temps que tu te lèves. Si tu peux entendre cette parole et obéir comme Josué, les choses vont changer. Donc Josué dit, papa, j'ai compris. Dès lors qu'il a dit à Dieu qu'il a compris, Dieu commence à l'encourager. Il se pourrait que tu aies besoin de courage.
Mais si tu prends la décision de te lever, tu commenceras à avoir des paroles pour t'encourager. Dieu va t'encourager. Il commence à dire maintenant à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tant qu'il était assis et qu'il n'était pas prêt à se lever, il n'avait pas de possession. Mais dès lors qu'il a entendu la parole de Dieu et qu'il a accepté d'obéir, Dieu lui dit, est-ce que tu sais que là où tu poses la plante de tes pieds, ces lieux te sont donnés en possession? Il y a des choses que tu dois posséder cette année. Si tu acceptes de te lever, Dieu te les donne en possession. Il y a des choses que tu dois renverser. Si tu acceptes de te lever, ces choses se renverseront. Un temps est arrivé pour toi. C'est le temps où mentalement tu dois te lever. Dieu continue de l'encourager. Il lui dit, au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Est-ce que tu connais un peu ta destinée? Moi, je suis venu t'encourager, peut-être que toi, tu ne sais pas. Tu es le Josué de ta famille. Le Josué de ta génération. Je suis venu te dire que tes pieds là sont bénis. Je suis venu te dire que c'est toi qui dois faire en sorte que tes frères et tes soeurs qui n'ont pas encore accepté Jésus là connaissent Jésus. C'est toi qui dois aider beaucoup de personnes à arriver à Canaan. Alors arrête de murmurer. Et Dieu lui dit après, puisque tu es debout maintenant, pour que tu réussisses dans tes voies, médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, l'herbe fraîche que vous recevez tous les matins ici, c'est dans cette parole-là que se trouve la vie et la puissance de Dieu. La Bible dit, vous entendrez la vérité, vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui rend libre, c'est la parole de Dieu. Le niveau de connaissance. Appuyé de foi, les portes s'ouvrent. Josué est debout, il dit, papa, tu dis quoi encore? Dieu lui dit, bon, puisque tu es debout et que tu veux traverser le Jourdain, dis au sacrificateur, tout ça c'est des directives. Quand tu te lèveras, tu seras surpris des révélations que Dieu va te donner. Il dit au sacrificateur qu'il prenne l'arche, qu'il porte l'arche et qu'ils avancent dans le Jourdain. Le Jourdain, bien aimé, ce n'est pas une rivière, c'est un fleuve. À l'époque de Josué, c'était un grand fleuve. C'est vrai que maintenant, ça a diminué à cause de beaucoup d'autres choses. Mais au temps de Josué, c'était un grand fleuve infranchissable. Une barrière naturelle. Il n'avait pas de pirogue, il n'avait rien d'autre. Il ne pouvait pas avancer si ce n'était pas la grâce de Dieu. Et Dieu dit dans l'instruction qu'ils portent l'arche et qu'ils avancent et qu'ils se mettent dans le Jourdain. Josué aurait pu dire, mais papa, là c'est quoi encore? On ne peut pas traverser. Tu nous dis d'avancer dans le fleuve. Mais il a obéi. Quand Dieu veut faire un miracle avec toi, il te demande seulement d'obéir à ses directives. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies sont au-dessus de nos voies. Généralement, on a d'autres réflexions. On veut que les choses se règlent selon nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Lorsque tu te lèveras, il te donnera des directives qui te donneront sûrement la force de passer au travers des rivières sataniques, de passer au travers de l'obstacle. Lorsqu'ils arrivent dans la rivière, le Jourdain se coupe en deux, à droite et à gauche. Une route est ouverte dans un fleuve. Alors là, Josué lui-même, il est étonné de ce que Dieu peut faire lorsqu'un homme se lève. C'est pour cela que je déclare sur ta vie, quand tu te lèveras cette année, que toute rivière satanique dans ta vie soit desséchée au nom de Jésus. Que tout obstacle tombe au-devant de toi au nom de Jésus. Josué passe, lui et le peuple,
à sec. Ce qu'il croyait impossible, il le voit possible parce qu'il s'est levé. Tant que tu ne te lèveras pas, la possibilité de Dieu n'arrivera pas à ta vie. Mais je suis venu te dire que rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Acclamons très fort le Seigneur. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Josué. Mais Josué est quel type d'homme? Bien aimé, c'est celui-là qui a la capacité de conduire d'autres personnes à la terre promise. Et toi, tu es aussi un Josué. Josué, c'est quelqu'un devant qui aucune muraille ne peut résister devant lui. Quand ils ont traversé le fleuve, ils se sont trouvés en face d'une muraille, d'une ville que Dieu leur donnait en possession, c'était Jéricho. La muraille, elle est épaisse. Au-dessus de la muraille, deux chars peuvent se croiser sans se toucher. C'était une muraille qu'on ne pouvait pas franchir. Puisque Josué était debout, il était prêt à avancer avec Dieu, Dieu lui donne une autre révélation. Il dit, papa, on est en face de Jéricho. Tu as dit que tu nous donnes Jéricho, ça se passe comment? Cette année, Dieu veut que tu te lèves, mais aussi que tu sois à son écoute. Allô? Dieu lui dit, faites le tour de la muraille chaque jour, une fois. Le 7e jour, faites 7 fois le tour et sonnez de la trompette. Sonnez de la trompette. Sonnez de la trompette. Poussez des cris de joie. Montez contre cette muraille. Elle s'écroulera. Alléluia. Oh, mon saxo, sonne de la trompette. En face de la muraille, Dieu disait à Josué, vous pousserez des cris. Vous sonnerez de la trompette. Vous vous avancerez. Et les murailles tomberont. Cette année, devant toute muraille que tu t'avanceras, déclare que ces murailles tomberont au nom de Jésus. Aucune muraille ne te résistera au nom de Jésus. Que toute muraille devant toi s'écroule au nom de Jésus. Que toute muraille devant toi s'écroule au nom de... Josué est un genre de personne dont les prières sont exaucées. Après que les murailles soient tombées, il a déclaré une parole, il a maudit la muraille. Il a déclaré que personne ne lèvera les murs de cette muraille. Si quelqu'un s'hasarde à le faire, que ce soit au prix de la vie de ses enfants. Sur des siècles, la parole déclarée par Josué était en mouvement. Il y a un homme qui s'est levé, un certain Iliel, qui voulait monter les murailles de Jéricho. Son premier fils est mort. On était obligé d'aller appeler les serviteurs de Dieu. Alléluia! Josué, c'est le genre de personne qui, lorsqu'il est debout et qu'il est en guerre, ses ennemis ont des problèmes. Si tu te lèves, tes ennemis vont commencer à fuir. C'est parce que tu es assis que tu ne peux pas combattre que les gens là continuent de te fatiguer. Sinon, quand tu te lèves et tu dis, ah, c'est à moi tu as affaire, et que tu vas commencer le combat, ils seront obligés de partir. À Gabaon, Josué est en train de défaire ses ennemis, et puis la nuit a commencé à tomber. Il a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon, jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. Le soleil s'est arrêté. C'est le seul homme qui a parlé au soleil, et le soleil a arrêté sa course. Je voudrais te dire que Dieu veut faire des exploits avec toi. Au-delà de ce que tu penses et crois, les déclarations que tu vas libérer dans l'invisible, ces choses-là s'accompliront au nom de Jésus. J'ai dit ces choses-là s'accompliront au nom de Jésus. Ces choses-là s'accompliront au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Wow. Je viens de te parler de Josué. Ah, c'est le premier message qui est terminé. Mais le deuxième message,
qui te dit lève-toi et possède ton héritage. Je vais lire rapidement et puis on va terminer avec ça. Tu prendras cela dans le livre de Nombre. Nombre 27. Le verset 1 à 7. Je lis rapidement la parole de Dieu pour qu'on gagne du temps. Nombre 27, verset 1 à 7. Les filles de Theslochad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, dont les noms étaient Malachal, Noah, Ogla, Milka et Trista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Le verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Waouh! Le verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Theslochad ont raison. Tu leur donneras un héritage en possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Je résume. En Israël, l'héritage est donné aux fils, pas aux filles. La preuve en est, c'est que quand on compte même les enfants de Jacob, les gens ne comptent pas Dina. Pourtant, il avait une fille. Donc, les filles étaient banalisées. Elles n'avaient pas d'héritage. Et voilà un monsieur qui est chef de tribu, qui n'a eu seulement que des filles. Est-ce qu'avoir seulement des filles là, c'est une malédiction? Non. Il a eu seulement des filles. Et il avait beaucoup de richesses. Quand leur père est mort, elle connaissait la loi d'Israël qui disait qu'elle n'avait pas le droit de prendre l'héritage de leur père. Elle dit ça ne va pas se passer comme ça. Pourtant, il avait une loi écrite. Wow! Une loi écrite. On dit elles se sont levées et sont allées devant la tente d'assignation. Il y a des lieux même où les femmes ne n'arrivent pas. Mais elles sont allées là-bas. Parce qu'il y a leur héritage qu'elles doivent prendre. Je suis venu dire à quelqu'un. Il se pourrait qu'on t'ait dit tu ne dois plus arriver ici. Mais il y a ton héritage là-bas. Si tu ne te lèves pas pour aller le prendre, quelqu'un d'autre le prendra à ta place. Elles sont allées voir d'abord Élisée le sacrificateur. Elles ont posé le problème à Élisée. Élisée a dit, ça là, il est écrit que vous n'avez pas de droit. Elles ont laissé Élisée. Dépassé Élisée. Elles sont allées voir Moïse. J'ai dit à quelqu'un, il faut te lever. Il faut te lever. Il se pourrait que pour ta bénédiction, quelqu'un qui est sur la voie de ta bénédiction, quand tu vas venir par là, il va te décourager. Il faut le contourner. Va voir celui qui est derrière lui là, qui peut te donner ta bénédiction. Que rien ne t'arrête. Que personne ne dise que tu ne peux pas arriver. Que personne ne te démoralise. Elles sont allées voir Moïse. Elles disent à Moïse, notre père est mort dans le désert. Mais il n'était pas de la lignée de Corée. Des gens qui ont fait la révolte là. Notre père n'était pas comme ça. C'est vrai, il est mort dans le désert. C'est à cause de son péché. Mais nous avons notre héritage qui nous échappe. C'est auprès des frères de notre père que nous devons aller négocier. Nous ne pouvons pas accepter cela. Moïse dit, mes filles, le problème que vous posez là,
c'est un problème qui n'est jamais arrivé en Israël. Bon, je vais consulter l'Éternel. Moïse s'en va parler à Dieu et dit, mais les filles là sont venues poser un problème. C'est toi seul qui peux me donner la révélation. Dieu dit à Moïse, les filles là ont raison. Hein? Ce que lui-même il a écrit là, qu'on ne donne pas héritage aux filles, parce qu'elles se sont levées pour aller réclamer leur héritage. Moïse allait consulter. Dieu dit, elles ont raison. Je suis venu dire à quelqu'un que si tu te lèves, là où même il y a une interdiction, les lois qui ont été promulguées se changeront en ta faveur. Je dis, ces lois-là se changeront en ta faveur. Là où on a dit qu'une femme ne peut pas arriver, si tu te lèves, tu arriveras là-bas. Il y a certains postes, on dit que les femmes ne doivent pas arriver là-bas. Si tu te lèves, tu arriveras. Alléluia. Il y a certains endroits, on dit qu'une telle personne n'arrive pas. Si tu te lèves, tu arriveras. Dieu dit, elles ont raison. Ça c'est fort, hein? Et à cause d'elle, maître, on appelle ça comment? Quand une loi est écrite et puis après on met un autre en dessous, comment on peut appeler ça? Une réforme. On a fait une réforme, on a mis un petit a, un avenant, petit a. À partir d'aujourd'hui, si un homme a seulement des filles et que le père décède, l'héritage viendra aux filles, mais immédiatement. Ah! Elles ont récupéré leur héritage. Les frères de leur père sont allés voir Moïse pour dire à Moïse, ce que vous avez fait là, en principe ça nous revenait de droit. Mais vous avez changé les lois. Bon, pour ne pas que notre héritage passe dans une autre tribu. Vraiment, voyez, si ces filles-là prennent l'héritage, qu'elles se marient dans notre tribu pour que l'héritage la reste là. Non, eux-mêmes, ils sont venus négocier. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens doivent négocier avec toi. Je dis, les gens doivent négocier avec toi. L'héritage t'appartient. Je dis, l'héritage t'appartient. Tant que tu ne te lèveras pas en face de la situation, elle ne disparaîtra pas. Le monde impose des lois. Bien-aimés, en 1947, les gens avaient imposé une loi que les femmes ne pouvaient pas courir le marathon. Que c'est seulement des hommes qui doivent courir le marathon. Or qu'il y a une jeune dame qui s'est entraînée toute sa vie. Elle est sportive. Elle voit qu'elle a la capacité de faire comme les hommes. Il y a une loi qui dit, les femmes là, vous ne courez pas le marathon. Une dame aux États-Unis s'appelle Catherine, quelque chose comme ça. Elle est d'abord allée se faire inscrire. Elle a donné le nom, son nom de famille, sans donner son nom de jeune fille. Donc elle a reçu un dossard qui permettait qu'elle puisse courir. Le jour de la course, elle a mis son jogging, elle a mis son dossard, et puis elle s'est apprêtée mentalement. Elle a dit à quelqu'un, un gros bras, de courir à côté d'elle. Parce qu'elle sait qu'elle sera agressée. Quand la course a commencé, elle est rentrée dedans. Les gens ne se sont pas aperçus. Ils s'en vont. Arrivé à un moment donné, ils voient qu'il y a une fille, une femme au milieu d'eux. Commence à la bousculer. Sors, Durand. Elle continue. Son gros bras la protège. Et puis ils avancent. Son gros bras la protège. Et puis ils avancent. Elle a tout fait pour courir ce marathon-là. Après ça, elle a mené d'autres actions pour dire que ce n'est pas normal. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas courir? Elle a essayé. Jusqu'à, je crois, en 71. À cause de son combat, la porte a été ouverte aux femmes.
pour courir le marathon. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Ce qui est à toi, si tu danses, tu ne t'en occupes pas, quelqu'un d'autre viendra le prendre. Ouvrez les yeux et regardez. Ivoirien, ouvrez les yeux et regardez. Ce qui est à toi, ne permets pas à quelqu'un de venir te le spolier. Je vais terminer sur ça. Il y avait un homme dans la Bible qui avait son héritage en face de la maison d'Akab. C'est son nom qui m'échappe un peu. Un jour, Akab se lève, il regarde. Il avait fait un potager, un jardin qui le plaisait. Donc, il voulait un autre espace juste en face. L'héritage là appartient à quelqu'un. Il a fait appeler le frère pour lui dire, bon, vraiment, ton terrain là m'intéresse. Je veux la portion là. Dis-moi le prix, je paye. Le frère lui a dit, malédiction si je vends mon héritage. Quoi? À prix d'argent, tu veux que moi je te vende mon héritage? Non, pas question. Pas question. Même si tu es Akab, même si tu es le roi, l'héritage de mon père, je vais te le donner? Non, je ne peux pas. Akab a été surpris que quelqu'un ait dit lui donne pas son héritage, il ne vend pas son héritage. Il rentre à la maison chez lui très triste. Sa femme Jézabel arrive. Elle rentre, elle voit son mari qui est triste. Chérie, il y a quoi? Il dit aujourd'hui je ne mange pas. Quel est ton problème? Il dit non. Moi le roi, j'ai appelé le monsieur qui est en face là. Il dit je vais payer son terrain, il n'a qu'à me donner le prix qu'il veut. Je paye. Il dit malédiction à lui si lui vend son héritage. Et je n'ai qu'à monter, descendre, il ne me donne pas son héritage. C'est ça qui me rend triste. Isabelle dit c'est ça là qui est le problème. Il faut laisser. Moi je vais te donner ce terrain là. Donc Jézabel se lève et elle va prendre de faux témoins et créer un guet-apens aux frères. Les gens mentent sur lui et elle le fait tuer. Lorsqu'il est mort, Dieu déclenche une prophétie. Il déclenche Élie. Il dit va dire à Jézabel. Parce qu'elle a pris la possession de cet homme, son héritage qu'il ne voulait pas donner à son mari. De la même manière que son sang a coulé. Elle, son sang coulera. Les chiens lécheront son sang. Elle sera dévorée par les chiens. À cause de quoi? Parce que quelqu'un n'a pas voulu donner son héritage et on l'a arraché de force. Si tu te lèves et tu refuses de donner ce qui t'appartient, si on te l'arrache de force, Dieu travaillera en ta faveur. Je dis Dieu travaillera en ta faveur. Ne laisse pas n'importe qui prendre ton héritage. Ce qui t'appartient est à toi. Allô? L'heure de posséder est arrivée. L'heure de prendre est arrivée. Il faut que tu passes ton Jourdain. Il faut que tu possèdes ton héritage. Mais il faut d'abord que tu te lèves. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va terminer sur ce message. Rata kotorodo baba. On va prier un peu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Katamarata.
bénédiction de Jéhovah Jireh, celle que l'Éternel nous accorde à tous égards. Yeah, c'est l'heure de la bénédiction de Papa Yahweh, celle que l'Éternel nous accorde à tous égards. Oh, c'est l'heure de mon miracle. Oh, c'est l'heure de mon enfantement. Ah, c'est l'heure de mon miracle. Sa main n'est pas courte pour agir. Il est le Dieu de l'impossible.